Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler du rythme et Dieu sait que c'est important à plus d'un titre. Je vais vous donner certains exemples qui vont vous montrer à quel point le rythme, votre propre rythme, votre respiration est importante pour justement travailler sur vous et avec les autres. Tout d'abord, le sens du rythme. C'est vrai que parfois il y a des personnes qui dansent et qui n'ont pas le bon rythme ou alors qui chantent et qui sont décalés. Cela crée un décalage et cela va créer un décalage entre soi et son environnement et soi avec les autres également. C'est comme quand on n'a pas le bon rythme, c'est-à-dire quand on n'est pas en phase avec son propre rythme, c'est comme si vous étiez tout le temps en train de, et c'est inconscient, de rattraper un train qui est déjà en marche et vous êtes toujours derrière à la traîne et vous cherchez en vain d'être au même rythme que le train. Eh bien, c'est exactement la même chose entre soi et les autres. Le fait de se comparer, moi je vais pas assez vite, moi je vais trop vite et c'est pour ça que je ne fais pas de belles choses, etc., etc. Le bon rythme, c'est quoi? C'est déjà de pouvoir se différencier au niveau de la respiration avec l'autre. Lorsque vous êtes en face avec quelqu'un, si vous êtes très empathe, eh bien, vous avez souvent tendance à être dans le même rythme que l'autre. Et à ce moment-là, petit à petit, vous allez perdre votre propre rythme à vous. Et c'est comme cela que vous allez perdre aussi le sens de vos propres besoins, vos propres désirs, vos propres... Oui, respecter ses propres besoins. Et vous allez être tout le temps, au rythme de l'autre, de ses propres besoins à lui ou à elle. Et c'est pour cela que le premier travail... pour moi, et même d'ailleurs ça rejoint aussi le travail de l'acting, parce que moi j'ai été longtemps comédienne pendant plus de 20 ans, et en fait la façon de respirer du personnage, c'était la base. Savoir comment respirer la personne, comment respirer le personnage, vous voyez? Et c'est comme cela que vous allez trouver un rythme différent de la personne quotidienne que vous êtes, et vous allez pouvoir créer des choses. Mais c'est à double tranchant, parce que effectivement, si vous êtes empathe et que vous avez tendance à vous fondre dans l'autre, eh bien, sans vous en rendre compte, vous allez avoir la même gestuelle que la personne, vous allez respirer comme elle. Et à ce moment-là, si jamais il y a une relation toxique entre vous et l'autre, c'est là où vous n'allez plus pouvoir retrouver votre souveraineté et vous allez avoir tendance à être dans le même rythme que l'autre.